Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur le plateau du Media Lab, rappelons-le, en cette journée spéciale Portes ouvertes ici à l'Université catholique de Lille. Et nous sommes avec Margot Legal en licence 2 à l'ESPOL et Farhada Ahmad en Master 1, également à l'ESPOL. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette formation, Margot? Oui, bien sûr. Alors l'ESPOL, c'est European School of Political and Social Sciences dans l'Université catholique de Lille. Donc c'est une école qui est bilingue, 50% des cours sont en anglais. Ça se fait, ça tourne autour des sciences politiques, des sciences sociales, on a du droit, des histoires politiques contemporaines. Donc ça reste un cursus assez généraliste, oui, tout à fait. Spécialisé en sciences politiques, mais avec plein d'aspects différents que vous pouvez étudier. Exactement. Pourquoi avoir choisi l'ESPOL? Et quelle était votre formation avant? Vous venez de quel bac, par exemple? Alors j'ai fait un bac ES et j'ai fait 2 ans de classe préparatoire littéraire. Donc Hippocagne et Cagne. Et après cette classe préparatoire littéraire, je savais que je voulais faire des sciences politiques. Donc je me suis dit pourquoi pas ESPOL? C'est une formation qui est bilingue. Donc ça ouvre beaucoup plus de portes qu'une science politique en français seulement. Et donc j'ai postulé, voilà. Et je suis rentrée en L2. Quelles sont les petites spécificités de l'ESPOL par rapport à une autre formation en sciences politiques? Alors donc déjà les cours bilingues, les professeurs qui sont des professeurs très très réputés. On a un sénateur comme professeur de droit par exemple. On a des professeurs qui viennent de partout dans le monde, des Allemands, des Italiens, même des Canadiens. On a aussi la possibilité de partir en échange pendant un semestre à l'international. Ce n'est pas une obligation. Non. C'est une possibilité qui est offerte par la formation, mais ce n'est pas obligatoire de partir. Non, ce n'est pas obligatoire. Il y a des étudiants qui restent. Voilà, On a interviewé Monsieur Massard tout à l'heure, qui est le créateur de l'ESPOL, de votre formation, et qui nous disait qu'il y avait une volonté d'axer cette formation sur l'Europe, et que c'est très important de développer cette formation de façon européenne. En quoi c'est important aujourd'hui de s'axer sur l'Europe? Je pense qu'avec les événements récents, la question de l'Europe est à revoir. Et nous, les jeunes, on est les premiers à pouvoir faire quelque chose et à pouvoir agir pour les années à venir. Repenser l'Europe, etc. C'est à nous de remodeler l'Europe, l'Union européenne, de faire en sorte que ça reste, que ça fonctionne en fait. Donc il y a une lourde responsabilité qui pèse sur vos épaules. D'accord. Et donc on a vu qu'il y avait, avec M. Massard, qu'il y avait des licences. Donc l'ESPOL est une licence, il y a aussi des masters. Oui. Mais on n'est pas obligé de faire la continuité. Est-ce que vous, par exemple, vous comptez intégrer un master de l'ESPOL ou est-ce que vous comptez faire un autre master par la suite? Non, en fait, on a la possibilité de partir en master, rien à voir avec l'ESPOL, mais dans des universités européennes. Moi, j'aimerais beaucoup partir dans une grande université européenne, donc par exemple en Angleterre, en Allemagne ou au Danemark, voilà. Okay. Voilà. Let's switch to you a bit, Farhad. Where are you from? Bonjour, I am Farhad. I come from Afghanistan. Where? I have a bachelor's degree in political science and economics from University of Allahabad in India. So after finishing my bachelor's, I went back to my country. I went back to Afghanistan. First, I did an internship with the Afghan Civil Service Institute. And after that, I got the opportunity to have a real job. I started working with the Ministry of Public Works. I worked for something like 1.5 years. I was a public relations officer. And then I decided to continue my studies, and I wanted to start my master's. So, why have you choose France, and why have you choose ESPOL? Well, France, ever since I was doing my bachelor's, or even before that, it was my goal to study in a developed country. And France, it's not only a developed country, it has been a very big player in politics, for example, in the global arena for a very long time. So having a master's degree from France will equip me with all the instruments that I will need in my future career. After your master, do you want to go back to Afghanistan or to stay here to work in France? Well, my plan is to go back to Afghanistan. I will probably start working with the Ministry of Foreign Affairs. And I try to help my country. Do you have a dream job in mind?
Yeah, I do. Like, I have a dream job, and I have actually planned to reach there. So my midterm to long-term goal is to go back to Afghanistan, because I was already, like, when I was working with the Ministry of Public Works, I was already in a middle management position. So if I go back to Afghanistan, I can start working with the Ministry of Foreign Affairs. For example, in 4 or 5 years, I think, I mean, it's my dream and it's my plan that I will be... Reste avec nous, Margot. Ça va aller. Respirez. Oui, ça va. Tout va bien. Je suis désolée. Pas de souci, pas de souci. Respirez, respirez, ça va aller. Do you need water? Vous voulez quitter le plateau pour aller prendre un petit verre d'eau? Ça arrive, les aléas du plateau. Pardon, je suis malade. Prenez une petite gorgée. So, what do you think, Farad, about your formation here in France? About your master degree. What do you think about it? Well, I really like my master's degree here because a master's degree at SPOL, it's one of those unique programs which are completely taught in English, which is really difficult. You are already bilingual, so... I came to France to learn French, yeah, but it was difficult for me to start a program in French straight away. Of course. So, yeah. So I will do both my masters and learn French, which is... it's not too complicated to... well, I mean, everything is complicated if you look at from that perspective, but you have to work, and if you have a plan, you will achieve it, yeah. Ok. Pour revenir un petit peu à vous, Margot, ça va mieux? Oui, ça va mieux. C'est bien. Quels sont, selon vous, les grands avantages de cette licence? Est-ce que, selon vous, il y a déjà des opportunités de carrière qui sont offertes aux étudiants qui sont en licence? Dans quel domaine? Comment ça se passe? Particulièrement parce qu'on est une école européenne, aussi internationale, on peut le dire. Donc forcément, on peut travailler dans des métiers qui sont axés sur l'international, tout ce qui est secteur de la diplomatie, des organisations non gouvernementales, par exemple, qui travaillent sur le secteur européen ou mondial, tout ce qui est ministère des Affaires étrangères. On peut aller travailler dans d'autres pays si on a envie, parce qu'on a une formation vraiment qui n'est pas que française. Pluridisciplinaire, voilà. Et axée sur l'international. Tout à fait. Donc je pense que ouais, ça peut vraiment nous aider justement à avoir plus grand que la France au niveau européen. Est-ce que vous avez un petit mot pour les étudiants qui nous regardent? Peut-être les jeunes bacheliers, les jeunes bachelières qui auraient envie de rejoindre l'ESPOL. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Venez à l'ESPOL parce que on a de la chance, on a la chance de pouvoir faire justement cette formation bilingue. Et je pense que c'est hyper important dans notre monde actuel qui est hyper globalisé, mondialisé, et il faut savoir faire face à des défis qui concernent plus que notre pays, mais qui est axé sur le monde justement. Okay. Do you have a word, Farad, for foreigner students who want to come and study in France in this master? Yeah, coming to France, I mean, what I was expecting, I really got that, and that's very cool, and especially SPOL. Like right now, it's very special for me because the professors, the staff, they are very helping, always welcoming, and the classes that we have, they are very interactive and engaging. So for those who want to do a master's program in English, I definitely recommend to come to SPOL. Thank you very much, Farad, for coming. Merci beaucoup. Margot Le Gall en licence 2 à l'ESPOL, on le rappelle, et Farad Ahmad en master 1 qui vient d'Afghanistan. Merci beaucoup d'être venu répondre aujourd'hui à nos questions sur le plateau du Media Lab. On espère que ça aura aidé et éclairé les étudiants qui peut-être voulaient se lancer dans votre formation. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette interview. On se retrouve très bientôt pour une prochaine interview. À tout à l'heure.